En 2022, 3 ans après le début de l'entrée en application, en mai 2018 de cette réglementation, les mises en conformité des entreprises ont bien avancé. Elles ont bien avancé parce que c'est un sujet complexe et qui prend du temps, mais les entreprises l'ont pris à bras-le-corps pour la plupart et ont bien avancé, voire terminé cette mise en conformité. Alors, il existe plusieurs principes, 6 principes à respecter, je ne vais pas les énumérer là, mais il faut être honnête, transparent et apporter aux citoyens européens la garantie que ces données personnelles sont collectées, stockées et supprimées de manière conforme à la RGPD. Le site de la CNIL est très complet à ce sujet, il permet d'avoir pas mal d'informations. Le but reste quand même de mettre la casquette de monsieur données personnelles ou monsieur RGPD sur la tête d'un collaborateur dans l'entreprise qui prendra en charge ce dossier, qui sera le référent et qui mettra en conformité l'entreprise, qui aidera les décideurs aussi à prendre des décisions conformes à cette réglementation. Ça paraît complexe parce que c'est un changement de philosophie, c'est un changement de fonctionnement, mais en réalité, il y a une quinzaine, une vingtaine de points à vérifier pour une petite entreprise. Vérifier que la collecte se fait avec le consentement, vérifier que la sécurité informatique est assurée sur la protection des données personnelles qui sont dans les bases de données en interne, etc. Mais ça reste assez faisable et à échelle humaine pour une petite entreprise. En France, quand on a une réglementation et un moyen de sanctionner, on l'utilise et effectivement, on fait partie de la tête de peloton européenne avec, en termes de sanctions, en termes de montant des sanctions. On voit qu'on est à 214 millions d'euros de sanctions qui ont été données par la CNIL sur 2021. Alors, en cas de non-respect du principe de transparence, il y a des sanctions. La sanction est proportionnelle au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, pas forcément que de la filiale française, mais chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc c'est là que Google s'est pris une sanction quand même significative. Mais aussi des individus se sont fait sanctionner, on l'a vu, parce qu'ils n'avaient pas respecté et utilisé les données personnelles dont ils avaient accès dans leur entreprise ou dans leur fonction de manière conforme.